Bonjour à tous, bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial puisque je reçois un comédien à mon micro. Robin Ganacho poursuit aujourd'hui son parcours en tant que comédien à Paris après avoir suivi les cours Florent et une école de comédie musicale. Auteur, chanteur et danseur, en plus d'être comédien, Robin vient interroger avec moi ce milieu méconnu du grand public. Ensemble, on soulève le rideau pour parler de la face cachée de ce métier singulier. Un épisode sincère qui vous donnera envie de déconstruire votre vision du monde du théâtre. Bonne écoute! Salut Robin, bienvenue sur Mille et une ambitions. Salut Maëlle, Comment ça va? ça va super bien et toi? Bah, très bien, je suis ravie de te recevoir, aujourd'hui pour un épisode, qui va changer un peu de l'ordinaire parce que tu n'es pas vraiment, freelance, mais, on va en reparler, un peu plus en détail. Mais est-ce que pour commencer, tu pourrais, te présenter aux personnes qui nous écoutent, toi et puis ce que tu fais dans la vie du coup? OK, bah déjà merci de me recevoir, c'est Avec super plaisir. chouette. Alors moi je m'appelle Robin Ganacho, j'ai 26 ans et je suis comédien, chanteur, danseur, prof de théâtre, je suis, auteur aussi depuis un petit moment. Enfin en tout cas j'essaye de l'être. Hem, voilà, je fais plein de choses, j'ai plein de casquettes différentes et j'ai fait plusieurs formations pour devenir, artiste, sur scène. OK, ouais, de toute façon, on va en parler, mais avant de parler de tes activités multiples du coup, on va parler un petit peu de qui est Robin. Ouais. Est-ce que, tout petit, tu étais, le stéréotype du petit garçon qui, joue la comédie à ses parents ou pas? Mais évidemment, C'était sûr. c'était sûr, ouais, non, depuis tout petit, j'ai ce truc-là de d'aimer, raconter des histoires, en fait. Mmh. Ce truc de je me vois tout petit avec ma maman, en train de lui raconter des histoires. Elle les écrit sur une feuille, moi je fais les dessins, pour faire des petits romans, basés sur mon imagination, très vite, j'avais besoin de ouais, de parler, de raconter des choses, de m'exprimer Ouais, carrément. et et heu et c'est pour ça que mes parents m'ont mis au théâtre. Mais ouais, déjà tout petit, il y avait ce truc de me mettre en scène, Ouais. de ouais, ouais, d'avoir besoin de mon grand-père m'avait fait un théâtre de marionnettes, enfin, c'est vraiment je suis le cliché. Je suis le cliché de l'enfant qui, Alors comment tu t'es, mis au théâtre à l'origine du coup? Alors à l'origine, c'est, pour canaliser justement toute cette, Ouais. ce besoin de parler, toute cette parole que j'avais en moi. Mes parents m'ont proposé justement de faire du théâtre parce qu'ils m'ont mis à plusieurs sports pour canaliser mon énergie, pour, voilà, voir où je pouvais être, Ouais, bien être sûr. bon et au final, ils m'ont dit: «Bah, pourquoi tu ferais pas du théâtre?» Donc très petit, vers 6 ans, je me suis mis, au théâtre, Ah oui, 6 ans, c'est hyper jeune. ouais, c'est jeune. Ouais, ouais, donc je me suis mis au théâtre dans une petite association, de ma ville et donc c'est comme ça que j'ai eu mes premiers rapports, au théâtre et Tout de suite, c'est un déclic, le théâtre pour toi? ouais, je crois, ouais, je me souviens, première pièce qu'on joue, c'est Molière, c'est, Les Fourberies de Scapin et je jouais Scapin donc du En coup, plus! c'était chouette, ouais et ouais, tout de suite, c'est une révélation parce que j'ai l'impression de m'extirper d'un quotidien qui est assez ennuyeux, de, de pouvoir, m'évader et de créer quelque chose qui, est de l'ordre de l'imaginaire, qui Mmh. est, ouais, tout de suite, c'est un peu, une évidence, quoi. Ouais, carrément. Et cette passion pour le théâtre, elle va te poursuivre, très longtemps. À quel moment elle va évoluer pour qu'il y ait un switch dans ta tête de dire, «Ça va passer de je fais du théâtre pour me canaliser» à, «En fait, je vais en faire mon métier»? C'est, assez, c'est progressif parce Ouais. que dans ma tête, même si je voyais, sur internet où je voyais, j'avais des DVD, d'artistes, d'humoristes, de comédiens, je voyais des films, Mmh. ça restait un métier très opaque et un peu, lointain. C'est Donc clair. c'était pour les autres. C'était pas forcément pour, la réalité d'une ville de campagne, des comédiens, des artistes.
bah, c'est pas forcément une évidence, Mmh. dans une Clairement. ville, une petite ville. Donc donc c'était pour les autres et c'est à partir du moment où j'ai commencé à voir que c'était quelque chose qui revenait beaucoup, que j'en pratiquais sous différentes formes. Je me suis mis au chant ensuite, je me suis mis, à la comédie musicale, au piano, heu, où ça prenait une place conséquente, où je ne faisais que penser à ça, que Ouais, même je loupais des je n'allais pas en cours d'auto-école pour pouvoir aller dans l'association de comédie musicale dans laquelle j'étais. Heu, Désolé mes parents, mais j'ai fait ça. Et j'ai carrément, ouais, menti pour pouvoir, m'adonner à ma passion, ouais. avec plus de temps, quoi. Mmh. Mais ça restait quand même quelque chose qui était très lointain et qui était pas accessible et c'est à partir du moment où il a fallu choisir une voie après le lycée, Mmh. je me suis conformé dans la voie, aller à la fac et faire des études de langue ou de droit, de Voie manière classique, ouais. classique. Ouais, Mmh. exactement, très classique. Hem Et ça a été un échec total parce que j'étais pas passionné, j'avais pas le feu, je continuais de faire du c'était à Nantes, du coup, mes études, à la fac et je continuais de faire du théâtre à côté. Mais c'était de ça dont j'avais envie et dont je Ouais, rêvais. clairement. Donc c'est plus à partir de ce moment-là que mes parents m'ont dit: «Bon, tu aimes ça, il y a que ça qui te fait vibrer, bah, lance-toi». Donc en fait, Mmh. c'est grâce à mes Essaye. parents plus qui m'ont, donné, le courage nécessaire de me dire: «Bah, va à Paris, essaye une école» et donc c'est grâce à eux finalement. C'est moi qui ai la passion, mais c'est eux qui m'ont donné, les rênes quoi, enfin le courage. Bah et puis, qui t'ont lancé à le faire parce que c'est ça qui est le plus difficile, en fait. C'est Ouais, d'essayer et puis, de se confronter, justement à la réalité de ce qu'est, ce métier et cette activité au global puisque en fait, ça regroupe, plein d'activités en même temps. ouais, 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 c'est assez méconnu en plus. C'est ça Mmh. que là où je trouve que mes parents, ils ont eu beaucoup de courage, mais c'est des gens courageux, mais ils ont beaucoup de ouais, de courage de m'envoyer dans une voie qu'eux-mêmes ne connaissaient pas très bien et Bien qu'aujourd'hui sûr. encore ils découvrent par rapport à via mon parcours et mes Ouais, carrément. activités. Ils connaissent pas et en fait, ils m'ont dit: «Beh, il y a que ça qui te fait vibrer donc fonce quoi». Donc c'est merci papa, merci maman. Ouais, mais, en fait, c'est hyper courageux aussi parce qu'à la fois, c'est un milieu qu'ils connaissent pas et en plus, c'est un milieu qui a la réputation d'être, très précaire et très, Mmh. difficile, concrètement. Heu, donc à la fois, c'est très courageux, mais en même temps, ils devaient, avoir un peu peur aussi de t'envoyer dans ce milieu-là, non? Ouais, 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 ils avaient peur mais heu, je crois qu'ils avaient moins peur, de l'inconnu. Ils avaient plus peur de me voir faire quelque chose qui me plaisait pas ou de me mentir à moi-même en me disant que c'était, pas fait pour moi ou Mmh. ils ils avaient envie que je le tente en tout cas. Ouais, carrément. Et donc tu, pars faire tes études? Tu fais Ouais, une école de comédie musicale, c'est ça? non, je commence par aller au cours Florent Au à cours Paris, Florent. donc école de théâtre, il y a aussi une section comédie musicale mais Ouais. c'est avant tout une école de théâtre, donc je commence mes études là-bas en 2017. Je fais les cours Florent pendant 3 ans. Est-ce que tu prends, une petite baffe? J'étais très jeune. Dans ma manière d'aborder, cette école, j'étais très immature et je OK. pense qu'avec du recul maintenant, les écoles de théâtre, c'est les écoles d'art de scène en général, c'est des écoles où il faut arriver avec beaucoup d'envie. Ça, je pense que tout le monde a envie Bien quand il sûr. pousse la porte, d'une école, mais il faut arriver aussi avec une certaine conscience de soi-même et un certain recul sur soi. Parce que, le premier matériau qu'on a à façonner, c'est nous-mêmes. Bien sûr. Donc du coup, c'est pas évident de se retrouver jeune, confronté à l'image qu'on renvoie, de se confronter à des professeurs parfois qui prennent pas de pincettes Ouais. et moi, je suis arrivé au cours Florent à une époque où il y avait encore quelques professeurs qui étaient, assez violents dans leur retour, qui pouvaient faire des, des commentaires, assez, hard, assez trash, Mmh. et pas toujours OK d'ailleurs aussi sur,
sur, Ouais, les élèves. Donc j'ai un peu, je me suis pris une baffe déjà artistique aussi parce que, bien sûr. j'ai lu énormément, je suis allé au théâtre, je découvrais aussi un certain pan du théâtre que je connaissais pas et qui est Ouais, passionnant, bien sûr. heu, vu tout ce qu'il y a culturellement à Paris. Donc baffe artistique parce que je me rends compte que oui, c'est ça que je veux faire, Mmh. mais aussi petite baffe aussi d'être dans une école où, bah, il y a une exigence, mais il y a aussi, ça à l'époque, ça engrangeait le meilleur et le pire du Mmh. théâtre aussi, à Ouais. Paris. Mmh. C'est-à-dire, le meilleur dans tout ce qu'on peut découvrir, et se passionner, mais aussi, humainement des choses qui sont moins cool et moins Ouais. attrayantes et quand tu es jeune et que tu reçois ça, ça peut être un peu violent. Ouais et puis, déstabilisant surtout que tu découvres aussi la vie parisienne à ce moment-là. Enfin, Ouais, on se connaît, de notre petite ville de campagne, donc tu découvres une vie qui, n'a rien à voir aussi en plus, donc ça arrive, je pense, dans le package aussi de cette baffe que tu peux prendre en commençant ces études-là. ouais, ouais, carrément, d'arriver dans une grande ville, c'est aussi les années où je me découvre aussi, où j'apprends à me connaître aussi, Bien en sûr. dehors du théâtre et juste de savoir qui est Robin, qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, qui suis-je, moi par rapport aux autres, moi par rapport à moi-même. Donc c'est le cours Florent, je mets ça un peu dans le pack, Robin se découvre, Robin apprend à savoir qui il est, Robin se trompe, Robin, fait des choses, a des échecs, tu vois? Ouais, bien sûr. A des réflexions sur lui-même, Robin réussit, Robin donc c'est ouais, c'est des années de formation à un sens large. Ouais, 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 complètement et donc alors après les cours Florent, tu vas rentrer dans cette école de comédie musicale, c'est ça? Ouais, c'est ça, qui s'appelle l'ECM de Paris, donc l'école de comédie musicale de Paris, de 2020 à 2023. Trop chouette et alors en sortant de cette école, on a, Robin, qui, se jette à l'eau, c'est ça? Ouais, Robin qui est plus assuré, qui est plus assuré parce que pendant 3 ans au cours Florent, il a appris à jouer et à découvrir des auteurs et à se faire une culture théâtrale et c'était trop chouette et ça lui a Mmh. apporté beaucoup de choses. Et là, il entre dans une autre phase où il arrive dans une autre école après avoir eu un diplôme et j'arrive un peu plus assuré et avec au moins une certitude, c'est que le théâtre, je connais un peu mieux. Enfin, je connais, c'est quelque chose qui me passionne et que dans lequel je me sens pertinent et Ouais, là, j'arrive dans une autre sphère où, bah, c'est la comédie musicale, ça chante et ça danse en plus. ouais, Il y a un regard qui est différent aussi sur les artistes de comédie musicale que les comédiens ou acteurs, en règle générale, où, au cours Florent, ça se prenait un peu au sérieux et ouais, même des fois, ça se la pétait un peu et là, j'arrive dans un milieu où c'est tellement dur et tellement exigeant d'allier les 3 pôles, les 3 arts, qu'en fait, bah, il y a une détente et un accueil qui est aussi différent. ouais, bien Donc sûr. ça me fait beaucoup de bien. Un peu plus léger en fait, Ouais, ouais, ouais et un peu plus détente, et donc c'est étrangement, c'est plus détente alors que c'est plus enfin, il y a un plus engagement exigeant, qui ouais. est ouais, qui est plus exigeant physiquement et artistiquement, et donc du coup, bah, c'est ouais, des rencontres, de fou, parce que je suis un peu plus détente et un peu plus mature, quoi. Ouais, carrément et alors, quand tu quittes cette école et que tu «lances vraiment» entre guillemets ta carrière, comment ça se passe? Est-ce que tu passes des castings? Est-ce que pour, les, personnes comme moi qui n'ont aucune idée de comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta vie? Bah, déjà l'après-école, qu'il soit après le cours Mmh. Florent ou après, le CM, il est toujours, terrifiant. C'est un saut dans Bien le sûr. vide où, d'un coup, tu te retrouves à faire du théâtre pratiquement tous les jours. Ah, maintenant c'est à toi de trouver comment faire du théâtre et comment, remplir tes journées de théâtre. Et donc du coup, faut remplir ce rien par des projets, que tu peux toi amener, de toi-même, en écriture, en création et au fameux casting, aux auditions où là, tu vas postuler à des choses qui tombent sur internet, sur des sites, spécifiés, D'accord. ou, ou, ou des annonces qui se font par, le bouche à oreille, le réseau que tu te seras fait, en école, ou en rencontre, en soirée ou d'autres castings. En fait, c'est vraiment Mmh. un milieu de connexion et c'est très social, en fait. Ouais. Le c'est vraiment des les rencontres qui vont t'amener
à faire certains projets et qu'on parle de toi ou au contraire toi, tu vas parler d'autres gens et on peut penser que c'est un métier très compétitif. Moi, j'aime penser que c'est un métier d'entraide et heu et une, une, heu, une fille qui travaille dans le casting, un jour nous avait dit, «Souvent, on pense être en compétition avec certaines personnes parce qu'on a le même profil, on a les mêmes emplois et en fait, finalement, c'est ces personnes-là, dont il faut, garder contact et avec qui, se lier d'amitié, parce que c'est pas des gens qui vont être forcément tout le temps en compétition, mais c'est aussi des gens qui vont dire: «Bah, attends, je connais quelqu'un qui a le même profil que moi, je peux pas être disponible sur une date, je vais l'appeler», Bien sûr. donc heu, donc voilà, donc c'est ce métier-là où c'est très social et il faut réussir, la carrière, elle est un peu, liée à ça, Et quoi. puis c'est rigolo parce que, tu vois, je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat pour le coup, mais en fait, c'est exactement ça. On dit il y a plein de croyances sur le fait que il faut, s'éloigner, des personnes qui font comme nous parce que, bah, c'est dangereux, et cetera et au contraire, en fait, on a tellement à apprendre des personnes qui font déjà la même chose que nous et puis en plus, de se recommander sur des choses, qu'on n'est pas forcément en capacité de faire, soit sur un temps donné ou alors, sur une mission en particulier, quoi. Ouais, exactement, c'est exactement ça. C'est l'entraide, quoi. Mmh. C'est peut-être un peu bisounours de penser comme ça parce qu'effectivement, il y a aussi une certaine forme de compétition, Ouais, qui bien soit sûr. saine ou pas, il y a, un côté, compétition déjà avec les autres, mais aussi avec soi-même dans ce métier, pour toujours faire mieux, pour toujours avoir une rigueur en plus, mais effectivement, ouais, moi j'aime penser qu'il y a un côté où ça ne peut pas être, social sans être, de l'entraide Ouais, et carrément. heu et des rencontres qui ont du sens, quoi. Ouais et puis après, je pense que ça dépend aussi des rencontres, en tant que telles. Enfin, on n'est pas, tous, pareils et heureusement d'ailleurs et parfois tu vas tomber sur des personnes géniales qui vont te recommander, dès qu'ils le peuvent et comme des fois tu vas tomber sur des gens qui vont t'enfoncer. Ouais, exactement. Mon but avec cet épisode qui, sort un peu de l'ordinaire aujourd'hui, c'était, d'aller un peu démonter, les stéréotypes du métier de comédien en particulier, même si je sais que tu as beaucoup de casquettes. Pour ça, je t'ai préparé un petit jeu. Oh ouais, j'adore les jeux. Eh bah, écoute, ça va pas être, très, très compliqué. J'ai noté quelques idées reçues sur le Mmh, métier de comédien. J'aimerais bien que tu nous dises, si c'est, des réalités ou pas du tout. trop bien. Sachant que j'ai pas la science infuse et ma réalité en tant que comédien, elle diffère de celle des autres aussi. C'est important que tu le remettes, en place aussi, c'est que aujourd'hui, on n'est pas là pour dépeindre la réalité de tous les comédiens, de France et du monde Ouais, entier. ouais On est là pour et dépeindre la réalité du comédien Robin Ganacho qui est venu nous parler aujourd'hui et c'est, aussi pour ça que je te reçois et que c'est chouette comme ça et qu'il y a pas besoin que tu nous donnes la science infuse surtout donc ouais, mais je préférais le préciser avant, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que chaque réalité est différente et tu pourrais faire un épisode de podcast sur, plein de comédiens différents, ce serait toujours, carrément. On essaye de se répondre au tac au tac et yes, dans l'idée, on pourra revenir, peut-être sur certains sujets, ensuite. yes. Tu prêt? Ouais, Tu es comédien, donc tu es un rêveur qui fuit la réalité. c'est vrai. Tu es comédien, donc tu vas galérer toute ta vie parce que c'est un statut hyper précaire. Ça peut être vrai. Tu es comédien, donc tu arrives facilement à mentir dans la vie quotidienne. C'est faux, Tu es comédien, donc tu rencontres des stars tous les jours. c'est faux. Tu es comédien, donc tu as des traits narcissiques dans ta personnalité. Ça peut être vrai. Tu es comédien, donc tu dois avoir une mémoire de dingue. C'est vrai. Tu es comédien, donc tu as dû passer par des pistons pour réussir. C'est faux. Tu es comédien, donc tu réagis toujours avec excès et dramatisme. C'est faux. Tu es comédien, donc tu joues un rôle parce que tu ne sais pas qui tu es. Ça peut être vrai aussi ça. Mmh. Tu es comédien, donc tu veux devenir célèbre. C'est faux. C'est bon, j'ai fait mon quota. Ah OK. C'est hyper intéressant parce que c'est bien sûr le jeu veut qu'on réponde du tac au tac, mais c'est tellement plus complexe et plus Il y a plein subtil de que, choses à nuancer. c'est vrai, c'est faux Moi, ce que je te propose, c'est qu'on revienne sur ouais, certaines grave. questions, tu es comédien, donc tu es un rêveur qui fuit la réalité. Ouais, ouais, je pense, bah, comme je disais quand plus petit, du coup, Mmh, c'est drôle, ça répond un peu à tout à l'heure, mais clairement. ouais, je pense qu'il y a un truc où quand on veut faire ce métier, on a envie d'autre chose et nous-mêmes de s'échapper ailleurs et de Mmh. par le biais de
faire venir des gens au cinéma ou dans une salle de spectacle, de les faire partir ailleurs aussi, quoi. Ouais et Donc puis de les emmener ouais. un peu dans ta réalité et dans la réalité que tu construis aussi. Ouais, mais j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance, un peu d'ennui, où je trouve que la vie est triste, la vie est compliquée. Mmh. Et dans le théâtre ou dans les histoires que je me racontais, il y a un truc où on va parler des émotions et des sentiments et un peu plus pur que que le tracas, de la vie quotidienne et ça me plaisait beaucoup ça. Donc ouais, je pense qu'il y a un truc où on fuit un peu la réalité pour ailleurs. Je pense. Tu comédien donc tu vas galérer toute ta vie parce que c'est un statut précaire. Ouais, c'est un statut précaire. Après, y on peut faire tellement de choses dans ces corps de métier-là. Mmh. C'est précaire, mais on peut trouver plein de choses, et il existe plein de choses pour pas être précaire. Ouais, carrément. Si on ré C'est pour ça que moi j'ai plusieurs cordes à mon arc, c'est que si on reste comédien toute sa vie, on peut, avoir une fulgurance et trouver un filon et le et le tirer, Ouais, l'exploiter toute ta pour vie, être, hein. ouais et pour être bien et financièrement et artistiquement. Après, j'ai des copains qui sont régisseurs en plus d'être, comédien, comédienne. Il y en a qui sont, costumiers, il y en a qui sont metteurs en scène, il y en a qui sont auteurs, autrices, en fait, il y a plein de choses. En Donc fait, ça c dépend de l'équilibre que tu te construis à travers, Exactement et tu pas obligé d'être, comédien toute ta vie aussi. Tu peux aussi, arrêter et c'est pas grave. On mmh, se fait souvent aussi une idée, de ce métier, en disant: «C'est précaire, donc faut continuer coûte que coûte, mais si tu y arrives pas, si tu arrêtes, bah, c'est un échec». Non, tu peux, comme tu as commencé ta vie sans être comédien ou comédienne, tu peux t'arrêter à un moment donné et c'est OK. clairement. Donc et j'ai des potes maintenant qui sont dans la production, qui sont dans le casting, et qui s'épanouissent à fond dedans, Mmh. parce que ça fait plus sens que d'être comédien ou comédienne Ouais, carrément. et c'est très bien, en fait. Ouais. Donc c'est pas forcément un statut si précaire que ça dépend de la Ouais, manière dont on l'aborde, en fait. après ça peut l'être aussi Ouais, bien sûr. parce que c'est dur, parce que tu dépends du désir aussi, des gens qui vont te voir en casting, de ta force aussi à monter des projets si tu as pas de casting, derrière. Heu et c'est très exigeant, émotionnellement donc je peux pas dire aussi que c'est pas un métier précaire. Non. Après en France, on a la chance d'avoir l'intermittence, on a la chance d'avoir des Mmh. structures qui peuvent aider donc ça va. Mais ça reste un métier aussi, de voir où le vent te mène aussi donc Ouais, carrément. Tu comédien donc t'arrives facilement à mentir dans la vie quotidienne? mais ça, c'est tellement faux! Non, c'est terrible, je crois que j'arrive moi, je j'ai du é énormément de mal à mentir, ouais, heu, C'est pas parce qu'on sait jouer la comédie que ouais, bah, ouais, ouais il y a un metteur en scène, un auteur qui s'appelle Vitesse qui disait que jouer, c'est mentir vrai, quand on est sur scène. Donc il y a une part de mensonge évidemment dans le bien théâtre, sûr, parce dans le que jeu. quand je monte sur scène et que je dois jouer l'amour, je suis pas vraiment amoureux. Oui, oui, bien sûr. Mais donc je mens d'une certaine manière, mais il faut essayer de mentir le plus vrai possible pour que les gens y croient. Même des fois, tu peux te retrouver à être, troublé par, ce que tu vis sur scène aussi, toi Ouais, en bien tant sûr. qu'acteur. Mais dans la vraie vie, tu pas obligé d'être un vrai menteur, quoi. Carrément. Tu comédien donc tu rencontres des stars tous les jours? Ah ça, c'est faux aussi. À part si les gens avec qui je travaille sont des stars, mais ça c'est c'est ou Oui, même bien mes sûr, potes de tous les jours qui sont pas comédiens sont des stars aussi. C'est faut redéfinir ce que c'est que la célébrité, tout à fait. mais mais ouais, non, non, non et après il y a des gens qui sont pas connus et dont le travail, me passionne. Et Donc d que ça tu ouais, vas considérer toi comme des ouais, comme de la des gens célébrité c'est parce que c'est exactement, ouais. des gens que tu admires et en fait, je la trouvais intéressante cette question dans la mesure où, en fait, quand on pense à comédien, acteur, on pense tout de suite à des grandes personnalités du monde, Mmh. du cinéma principalement parce que c'est, Ouais, ce qui est ouais. rentré le plus dans la culture populaire. Alors qu'en fait, sans te dévaloriser bien sûr, mais des comédiens comme toi que peu de monde vont connaître en fait, dans la réalité, c'est, la majorité en fait des Ouais, personnes qui travaillent dans ce milieu et c'est hyper OK aussi, il y a pas besoin d'avoir la célébrité qui va avec. ouais et c'est des gens qui ont fait tous le même métier, hein, qu'on soit Pierre Ninet ou un
une dame qui va faire des marionnettes en campagne, dans une banlieue, qui va faire tourner des écoles pour, Mmh, promouvoir la culture. On fait le même métier. On est là pour divertir, on est là pour émouvoir, on est là pour raconter des histoires et et tu fais bien de le rappeler, il y a plus de gens qui sont peu connus, qui font tourner la culture en France, que de gens qui sont connus. clairement. Et pourtant, c'est pas ce dont on parle. C'est pour ça qu'on fait ce podcast aujourd'hui. Ouais et c'est cool de le savoir en tout cas, d'être curieux Ouais, et de pas forcément aller voir que des choses attendues ou des choses qu'on soit en province ou en capitale d'ailleurs aussi, hein. ouais, Mais, bien sûr. faut encourager les gens à aller être curieux et d'aller voir, des choses qui sont, ouais, peu connues, des choses qui se font par chez vous, aller soutenir les artistes locaux, quoi. Mmh. Tu comédien, donc tu as des traits narcissiques dans ta personnalité? Ouais, je pense qu'il y a je m'expose en fait. Ben, rien que Bah, bien là, sûr. dans ce podcast, je prends plaisir à discuter avec toi et Mmh. parler de moi et parler de ce que je fais et donc il y a forcément, mais en chacun, qu'on soit comédien ou pas, C'est ce hein, que j'allais dire, c'est qu'en fait, tout est une question de nuance, je pense, sur ce côté narcissique. C'est que en fait, on a tous un côté, narcissique parce que ça concerne notre personne, dans nos personnalités, qui est peut-être un petit peu plus exacerbé quand tu fais un métier ou dans lequel il faut te montrer et dans lequel c'est un choix de venir, se mettre en lumière soi-même. Mais, comme, va y avoir des personnes hyper narcissiques, mais comme dans tous les autres, métiers du monde, en fait. ouais, ouais, grave. Puis après, il y a aussi, comme tu dis, il y a un truc où on se met en lumière, on va sur scène, on s'expose, on dit des textes, on n'a pas peur du public, même si on a le trac, mais ça a rien à voir avec la timidité aussi, quoi. Parce Ouais, que bien la sûr. plupart des gens que je connais, ben, même moi, hein, on est des gens timides. Enfin, on est des gens qui, des fois, en société, je me sens à côté de mes pompes, en soirée ou quand je rencontre, des nouveaux artistes que je connais pas, je peux être, un monstre de timidité, Mmh. de frayeur, vis-à-vis de ça. Alors que on va tous sur scène et on dit des textes et on chante et on danse et on n'a pas peur à ce Ouais, bien sûr. moment-là. Mais ouais, si on s'expose, c'est qu'il y a un petit côté narcissique peut-être, ouais. Tu comédien, donc tu dois avoir une mémoire de dingue. Ça, j'ai répondu oui, après, c'est ça se travaille, c'est un Ouais, muscle. bien sûr. Il y a des textes que j'ai appris, il y a 7 ans au cours Florent que je peux te redire comme ça parce que c'est ancré. Ouais, bien sûr. Heu Apprendre des textes, c'est au quotidien parce que, bah, quand tu prépares des spectacles, il faut, Bah, bien sûr. refaire fonctionner ce muscle-là, Mmh. non-stop. Après, je dis répondu oui, mais tu peux aussi, une fois que c'est appris et que c'est joué et que tu Ouais, sais que tu vas le plus avoir jeter à complètement. les ouais, tu peux aussi, les mettre à la poubelle. Mmh. Tu comédien, donc tu as dû passer par des pistons pour réussir? Ça, j'ai répondu non parce que, heu, c'est pas automatique et heureusement d'ailleurs. Si tu réussis un casting, hem faut le réussir parce que tu as les qualités pour et bien sûr que ça existe les pistons, mais dans toute, Dans tous les métiers, oui. on peut s'en faire une idée, plus forte, dans les métiers de l'image et de la scène Mmh. parce que, pour réussir, on est prêt à tout. Heu, Tu peux ce le qui est démonter ce mythe-là aussi, hein. bah, ouais, ouais, c'est bien sûr qu'on est prêt à tout parce qu'on est passionné. Après, il y a des gens qui sont plus prêts à tout que d'autres. Mais ça ouais, ça, c'est faux, moi, je préfère qu'on me dise non en audition parce que j'ai pas été, à la hauteur de l'audition ou artistiquement, je suis pas encore assez prêt ou, ou des fois, juste, c'est pas une question, un rapport à toi Chut. quand tu as pas d'audition. Des fois, c'est juste, tu corresponds pas à l'image qu'on s'était fait du donc c'est même hors de toi, c'est pas de ta faute, Mmh, c'est clairement. artistiquement, c'est super, mais et je préfère pas avoir ces auditions-là parce que, pour toutes ces raisons-là, que les avoir parce qu'on me pistonne. Bien sûr. Après, c'est un métier aussi social comme je le disais et moi mes premiers contrats, je les ai eus parce qu'on a pensé à moi, parce qu'on m'a dit: «Bah, tiens, Robin, est-ce que tu es dispo? Est-ce que ça te dit?» Et j'ai pas passé de casting, j'ai été pris direct et c'est une chance aussi Mmh, bien de sûr. qu'on te fasse confiance à ce niveau-là. Donc c'est un métier de piston, mais tu es pas obligé de passer par une étape, de copinage pour, et heureusement, pour l'ego et pour la confiance en soi, c'est bien aussi d'avoir des castings, pour tes qualités, pour ce que tu Bien sûr. défends. Comédien, donc tu réagis toujours avec excès et dramatisme? Quoi? Non, bien sûr que non. Heu, En fait, je pense que si je peux t'aider à répondre, on peut enlever le «toujours». ouais, Après, ça dépend des personnalités aussi. Je suppose que tu as des personnalités qui sont beaucoup plus introverties quand même,
Ouais, introverti, calme, posé, je connais des gens qui sont, moi après on se connaît nous dans un cadre où on fait des soirées ensemble, où on a Bien grandi sûr. plus ou moins, en Mmh. parallèle, pendant un moment on se connaît dans des cadres où on n'est plus, désinhibés donc Bien sûr. c'est plus facile de voir des caractères, pétillants et extravertis Ouais, ouais, ouais. et dans ce métier, il y a de tout et comme je dis, des fois, moi, je suis très introverti, je sais pas comment réagir. Il y a certaines personnes qui m'impressionnent et donc Ouais, bien sûr. je sais pas trop où me mettre, donc on réagit avec excès et il y a certaines personnes qui sont excessives, qui sont, plus grands que nature, qui sont, waouh, ça fait beaucoup à gérer d'un coup. Mais ça fait partie aussi de chaque métier. Tu peux avoir une boulangère qui est hyper avenante et Ouais, qui est hyper, extravertie mais c'est une question de personnalité, c'est pas lié au métier en tant que tel, en fait. On se dit que comme, vous allez passer vos journées entre guillemets à jouer la comédie, vous allez tout prendre en comédie alors qu'en fait c'est, un peu comme, on va avoir des métiers, beaucoup plus classiques qu'on laisse à la porte en arrivant chez soi. Bah, c'est la mmh. même chose, en fait. Vous allez pas réagir de la même manière, entre, votre travail et dans votre quotidien. Ouais, bien sûr. Après, il y a quand même aussi un truc où, ce qu'on vit, en école de théâtre ou ce qu'on vit en, en contrat quand moi je suis Mmh. parti en tournée, l'an dernier, avec un spectacle jeune public, Heu, ce qu'on vit dans ces moments-là, ça rapproche évidemment parce qu'on va, vu que je disais tout à l'heure, on est, le premier matériau, Mmh. nous-mêmes, notre corps, notre voix, qui on est, c'est la base. Bah, on peut pas non plus, hem, rester de marbre à des rencontres, rester, insensible ouais, à des choses qu'on vit en groupe. Bien sûr. Donc c'est un accélérateur aussi, d'émotions et ça désinhibe plus facilement. Après, est-ce que, on garde ce côté désinhibé dans notre vie de tous les jours? Ça peut aussi. Moi, ça m'a aidé à me découvrir aussi le théâtre. Ouais, Donc bien sûr. heu il y a Bah, bien sûr, on n'est puis pas tous extravertis, mais il y a aussi un truc où, bah, à force de travailler sur soi, à force de travailler des rôles qu'on n'est pas, bah, ça aide aussi à se lâcher un peu plus peut-être. pour moi, dans la vie quotidienne, on joue toujours un rôle. On a toujours Ouais, un masque et en fait, on porte toujours un rôle dans notre vie quotidienne. Ton masque de, salarié, ton masque de ouais, collègue, ton masque de pote, ton masque de petit ami et cetera et en fait, de d'arriver à prendre conscience, moi, en jouant du théâtre, même si c'était, complètement inconscient, hein, de, me dire que je pouvais prendre un rôle et choisir comment j'allais le tourner parce qu'en plus on faisait beaucoup d'impro, ce qui m'a vachement aidé à me désinhiber et bah, en fait, tu le reprends dans ta vie quotidienne ensuite en te disant: «Bah, ce masque-là, s'il me plaît pas comme ça, bah, je suis pas obligée de le porter de cette manière-là et je peux l'adapter à comment j'ai envie de le jouer» entre guillemets, quoi. ouais, Voilà. c'est ça, c'est le théâtre, c'est super bien que tu en parles, toi qui ne fais pas de théâtre dans ta vie aussi, mais c'est un vrai outil. Clairement. Et on peut se dire qu'on s'éloigne de soi souvent, mais ça permet souvent de remettre les curseurs à zéro et de redéfinir ce que tu as envie d'être, via les différents masques que tu portes. Donc c'est Mmh. ouais, c'est très vrai. C'est Shakespeare qui disait que la vie est un grand théâtre, Ouais, donc où chacun on joue des rôles, où chacun porte un costume et c'est vrai. Donc si la vie est clairement, un c'est vrai. jeu, jouons. Donc c'est vraiment ça et c'est vraiment ce qu'on cherche, dans le théâtre Mmh. donc c'est totalement vrai. Ouais. Tu comédien donc tu joues un rôle parce que tu sais pas qui tu es justement. Ouais, mais est-ce qu'on sait qui on est en vrai? C'est on va rentrer dans des discussions, très philosophiques ou très méta, mais on peut être tellement de choses. Mmh. En vrai, de base, il y a bien sûr le déterminisme social qui fait qu'on vient de quelque part, on vient d'une famille, on vient d'une histoire on est forcément, voué à devenir quelque chose, qui nous échappe. Mais quand on réfléchit, chacun peut être ce qu'il veut. Chacun peut redéfinir les lignes, de sa personne à partir de ce moment-là, si on est convaincu de ça, bah, c'est tout un travail de savoir qui on est, Mmh. qui on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie
de faire pour soi, pour les autres, ouais, donc c'est une recherche constante, Mmh, je dirais. clairement. Et enfin, tu es comédien, donc tu veux devenir célèbre. Ah ça, ça, c'est hyper intéressant comme question. Parce que les premières images qu'on a, les premières vues qu'on a sur ce métier, elles sont liées à la célébrité. Bien Les films sûr, qu'on voit, les pièces qu'on regarde, bah, on voit des gens sur scène qui s'exposent, qui brillent, qu'on applaudit à la fin. Il y a un côté où, on idolâtre en en quelque sorte, bien les sûr. comédiens. Après moi, c'est pas du tout quelque chose que je cherche, c'est pas du tout quelque chose que je veux parce que la rançon de la célébrité, Peut être c'est très salé, dur. ouais. Ouais, c'est dur à assumer et heu et ouais, je en arrivant au cours Florent, il y avait beaucoup de discussions, autour de ça parce que, bah, beaucoup de jeunes se lancent dans ce métier pour la célébrité, Mmh, pour la reconnaissance, pour guérir en soi quelque chose, de bien sûr. contrarié. Donc ouais, si quelqu'un a envie de faire du théâtre en espérant être célèbre, je lui dirais: «Change de métier, change de voie». Parce Mmh. que c'est tellement difficile, parce que c'est tellement, une conséquence. Ouais. C'est une conséquence heureuse ou pas, ou malheureuse aussi, parce qu'il y a beaucoup d'histoires aussi de gens qui deviennent célèbres et qui n'en veulent plus ensuite. Mmh. Heu, c'est pas un objectif. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas une fin en soi. Mmh, C'est ça peut, être une conséquence de son travail et de la reconnaissance des autres, mais c'est pas forcément un objectif non plus, de, tous les comédiens, de France et de l'univers. L'idée, c'est pas, de se lancer dans ce métier-là avec cette optique, en fait, du tout. ouais, mais être célèbre, c'est pas un métier. Être comédien, travailler des textes, aller transmettre quelque chose à des gens, c'est un vrai métier et comme on parlait tout à l'heure des gens qui font la culture en France, il y a des parcours de comédiens, comédiennes qui sont extraordinaires, qui sont hyper intéressants et ces gens ne sont pas connus. Donc Ils en ont pas besoin surtout ils et en ils ont le pas recherchent besoin. pas. Ouais, ouais. Moi, je vais être seulement reconnu dans ce que je fais, dans mon milieu, dans et reconnu encore, c'est un grand mot, mais je vais être, considéré, que ce soit, valorisé, mais pas, être connu par tout le monde, quoi. Mais Mais justement, comme la tout le monde, en nuance fait. est voilà, la nuance, elle est là, il y a une grosse différence entre être considéré et reconnu pour son travail et quand je dis travail, c'est pas une profession, c'est, pour les efforts qu'on a fournis en tant que tel pour arriver là où on en est et être reconnu par le monde entier, comme étant, une, j'allais dire une vitrine, mais c'est pas une vitrine, c'est plus, une personne glorifiée, on va dire ça comme ça. Mmh. Ça c'est pas du tout une fin en soi, quoi. Non, vraiment pas. Tu parlais au début, mais au-delà des réalisations que tu peux faire pour les autres, tu essayes aussi d'écrire. Ouais. Comment ça se passe? Comment ça se matérialise? Puisque je suppose que on n'est pas sur, le, stéréotype du, «Je me pose en terrasse de café à Paris avec mon petit café et je prends mon crayon pour écrire une pièce de théâtre» Et je regarde les passants passer et ça m'inspire. et il m'inspire, ouais. C'est exactement Non, ça. c'est depuis peu, que je m'adonne à ça parce que j'ai une envie de création, Ouais, mais on sait jamais par où commencer. Moi, ma spécificité, c'est que j'écris, jamais tout seul. J'ai toujours un binôme d'écriture et qui peut changer selon les projets. carrément, Heu, donc après il y a des gens qui arrivent très bien à écrire tout seuls bien et qui sûr. sont, vraiment pertinents là-dedans et légitimes. Moi, je j'ai besoin d'un appui, j'ai besoin de me confronter à quelqu'un pour y arriver, mais c'est un long processus. C'est pas on écrit quelque chose, on se dit: «Ah, c'est du génie, let's go», on le produit, on monte sur scène. C'est tellement, des Si séances seulement! de si seulement, ce serait mais tout le monde le ferait du coup. Ouais, Il c'est y clair. aurait, mais ouais, c'est plus complexe que ça. C'est de réfléchir au sujet qu'on veut développer, c'est, savoir si on a le bon angle pour le développer. C'est des séances où on se regarde dans le blanc des yeux, on ne sait pas par où commencer. Qu'est-ce qu'on veut raconter ensuite? Une fois qu'on a une idée, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'il faut, continuer? Et quand on a l'inspiration, c'est finir une première version du texte et se dire: «Attends 2 secondes, en fait, il faut en faire une deuxième version, puis une troisième, puis une quatrième».
le faire lire à d'autres gens. Donc là, les faire rentrer dans notre intimité, d'écriture et avec la peur au ventre qu'ils nous disent: «Mais c'est nul ça, dis donc!» ou «Faut tout revoir» et là, faut recommencer depuis le début. Donc c'est un travail de longue haleine, quoi. Ouais et puis en fait, au-delà d'être un travail de longue haleine, je trouve que c'est un travail, hyper intime, en fait. Mmh. Puisqu'à la fois, tu vas écrire, on parle en l'occurrence de théâtre, Mmh. heu, c'est, en général des choses qui, sortent, de nous, qui Ouais. sont voilà, qui vont nous toucher. C'est, déjà flippant de le montrer aux autres et c'est hyper courageux aussi en fait de d'oser, le sortir et d'oser le confronter au regard de l'autre, derrière. Ouais. Après, il faut être dans de la confiance aussi, Bien sûr, moi, j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont mes amis avant tout, mais au-delà de ça, en plus, d'être, des amis, c'est des gens qui sont talentueux et que je respecte artistiquement, énormément. On peut pas travailler avec tout le monde non plus, c'est pas parce qu'on est amis qu'on doit forcément travailler ensemble et au contraire, des fois, ça peut briser de belles amitiés, si on mélange clairement. tout. Donc c'est assez, donc moi, j'ai la chance d'avoir des projets avec des gens qui, on se fait assez confiance pour se Mmh. dévoiler, pour des fois, lancer des idées, c'est des grosses bêtises et en fait, bah, faut les lancer aussi parce que Bien si sûr. on sort que des idées de génie, ça n'existe pas. Donc faut avoir le courage aussi de se dévoiler, de se tromper, de pas savoir aussi des fois, de stopper des séances d'écriture en se disant: «En fait, là, aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas, quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Vaut mieux qu'on s'arrête là, qu'on laisse nos cerveaux se reposer et la prochaine fois, on y arrivera, mieux» et des séances où on est persuadé d'écrire un truc hyper, sensé et qui pourrait marcher et d'autres séances où on se dit: «Mais en fait, ce qu'on fait, c'est nul, quoi» et c'est la balance de ça. Et puis, au-delà du coup de la partie écriture et de la partie jeu dont on a parlé un petit peu avant, tu as aussi, la partie transmission qui est, Ouais, assez importante dans ta vie aujourd'hui. Puisque ouais, alors, l'été, tu fais des stages de théâtre pour les ados exactement et les enfants, ouais. et puis, tu as aussi, donné des cours dans, ton ancienne école de comédie musicale. Exactement, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, la transmission, c'est c'est beau. Enfin, c'est vraiment dans le sens, c'est bateau de dire ça, mais c'est vraiment beau parce que, qu'on transmette, n'importe quelle discipline, c'est hyper émouvant de voir des jeunes qui, on peut pas s'empêcher de se figurer que c'était nous, à une certaine époque. Donc, de les voir réussir, de les voir tenter, de les voir échouer. Moi, je prends des petites leçons à chaque fois que je donne des cours. C'est vraiment, je viens autant pour, qu'on me transmette que pour transmettre quelque chose. Donc, ouais, ça fait 3 ans maintenant que je donne des stages de théâtre, et d'impro, à des enfants et des ados dans notre petite ville, de Pornic et j'ai eu la chance aussi, là en fin août 2024 de venir être intervenant théâtre pour l'ECM du coup dans leurs cours juniors, donc c'est des stages, destinés aux ados Trop bien. et ouais, c'est génial quoi. C'est vraiment très émouvant quoi et des fois j'arrive, cet été j'avais beaucoup de travail et tout et j'étais un peu fatigué et j'arrivais un peu à des cours où il fallait que je prenne sur moi, pour rester, éveillé déjà parce que j'étais très fatigué Mmh. de jouer, à Ouais, un bien rythme, sûr. soutenu. Mais c'est la magie de donner des cours, c'est que des fois, bah, c'est les enfants, c'est les ados qui te prennent en charge et qui vont, faire le travail quoi, moi je suis juste là pour leur proposer des exercices, pour leur proposer ma vision, mon expérience. Mais des fois, ils ont des réflexions ou ils ont des façons de jouer où je me dis: «Mais évidemment, c'est ça, moi dans ma vie de comédien, je peux me buter à certaines, complexités Mmh. ou à des petits murs et eux, ils les dépassent avec leur, insouciance et leur ignorance, de jeunes qui font ça pour s'amuser Mmh. et ça m'apprend énormément, ouais. Ouais et puis, tu l'as dit, il y a ce côté amusement, en fait. Mmh. L'insouciance de, j'allais dire de la jeunesse, c'est un peu excessif, mais, c'est plus l'insouciance de, des débuts, de, j'essaye, je cherche pas à faire, bien, à faire mieux qu'eux, je cherche juste à essayer et du coup, ils le font en général avec une insouciance et une justesse
Ouais. qui est, Ouais, ouais, les enfants, ils sont assez, spécifiquement pour le cours des enfants, c'est assez, mmh, étonnant de voir à quel point ils regorgent d'idées. Ils sont, rien n'est un problème, souvent. Tu leur mets des contraintes, ils vont soit les éviter, soit rentrer dans la contrainte et être extrêmement créatifs parce que c'est un âge mmh. où ouais, on a peu d'inhibition, on est encore très libre. Donc du coup et c'est des petites masterclass comme ça de des fois heu, d'inventivité. Ouais. Et le travail avec les ados, c'est encore autre chose. Moi, c'est ce que je préfère faire parce que c'est l'âge où tu commences à avoir, des complexes, où tu commences à avoir des petites voix dans ta tête qui te dit: «Attention, ce que tu fais, c'est pas bien, à l'école», voilà, où tu as de la pression qui commence à s'accumuler Mmh. et tu as toute forme de profil qui va du rigolo du fond de la classe qui, lui, c'est une seconde nature, va faire des personnages, va s'exprimer hyper librement, va laisser cours à sa créativité, à, heu, à un profil d'élève qui va être beaucoup plus renfermé, beaucoup plus interdit, où Mmh. à l'école ça se passe pas bien, où, même des fois le théâtre c'est une, une vraie épreuve Mmh. de se confronter au regard des autres, au jugement des autres, heu, de s'exprimer fort, et moi je fais des stages d'une semaine, mais c'est l'évolution, elle est flagrante, quoi. Ouais. Et c'est pas grand-chose, hein, c'est juste de leur dire: «Vous êtes libres, vous avez le droit dans ce cours, pendant 3 heures, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, d'être qui vous voulez». Et c'est même pas leur donner des conseils de théâtre ça, hein. C'est juste, remettre au centre un truc fondamental qu'on oublie parfois en société ou notre monde, c'est qu'on est libre et qu'on a le droit de se réinventer, on a le droit tant qu'on fait pas de mal aux autres, on a le droit, de s'exprimer, quoi. De s'exprimer et puis, d'être qui on a envie d'être et Ouais. pas de suivre forcément la personne que les autres ont envie qu'on soit. Mmh. Si, on glisse, doucement, vers une partie de conclusion, qu'est-ce qui, dans, ce parcours de comédien a été le plus difficile pour toi? Hem, je pense que ce qui est toujours dur, c'est de batailler avec, la légitimité. Déjà de se dire comédien, aujourd'hui j'arrive à le faire parce que j'ai eu plusieurs expériences pour, pouvoir le Mmh. le légitimer, mais c'est toujours, complexe de s'autoriser à c'est un gros mot comédien, enfin acteur, Ouais, bien sûr. artiste, c'est ouais, c'est pas si évident et de toujours se dire: «Je suis légitime». C'est un métier où il y a énormément de gens qui ont envie de le faire, c'est un métier de rêve et de passion. Et donc du coup, est-ce que moi j'ai quelque chose à apporter à ce rêve-là? Est-ce que moi Mmh. je suis pertinent? Est-ce que moi je suis légitime? Le doute, ça fait partie, intégrante du métier et des fois, ouais, c'est pas évident de travailler avec, quoi. Mmh. Carrément et en même temps, c'est, un peu, «le problème de tous» entre guillemets. Mmh. En fait, tu parles du métier de comédien, mais c'est le cas pour, moi, tous les entrepreneurs que je reçois sur le podcast. Se sentir, légitime et encore plus quand, il y a pas d'études derrière ou de Mmh. formation, dans laquelle on t'a dit: «Maintenant tu sais faire». D'arriver à trouver cette légitimité, de dire: «Bah, j'en suis capable et je peux». En général, c'est un problème qui est connu par, plus de monde que entre guillemets «uniquement» les acteurs et comédiens. Bah oui, carrément, bah, comme toi de lancer un podcast, de lancer ton entreprise, Mmh, clairement. d'oser, prendre des risques. Mmh. C'est effrayant et je pense, ouais, j'avais un prof, qui disait qu'un acteur qui ne doute pas n'est pas un bon acteur. Donc ça fait forcément, partie de, ouais, du chemin Ouais, à puis la prendre. remise en question, elle est hyper importante aussi. Mmh. Parce qu'en général, quand on fonce tout droit, en se disant que de toute façon ça va marcher, on finit malheureusement par prendre un mur qui est 10 fois plus violent que quand on a fait, 15 pauses avant pour se demander si on allait dans la bonne direction. Ouais.
Et d'un autre côté, il faut aussi pas hésiter à foncer avec ce doute en soi, parce que si on reste à douter, on fait rien. Donc c'est un équilibre, de chaque instant. Il y a des jours où je me réveille, où je me dis: Est-ce que tu ouvrirais pas finalement une librairie et tu ferais un métier plus classique, parce que c'est plus sécure et que c'est plus posé et que tu as pas à repartir en audition à chaque fois pour retrouver du travail, Mmh. heu et d'autres jours où je dis: «Bah non, bien sûr que non». Bah, les jours où je transmets, où je me dis: «Mais c'est merveilleux ce que je fais», donc et je m'éclate tellement, ou quand je suis sur scène ou quand je pars en tournée, où je suis en train dans le train avec des d'autres artistes et on rit et on sait qu'on partage quelque chose de fort, Mmh. c'est là où je me dis: «Bah, c'est génial». Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Un équilibre à trouver, ouais. Ouais. Et alors, quels sont les, conseils que tu aimerais donner à quelqu'un qui, aujourd'hui, a envie d'être comédien, mais, qui sait pas par où commencer littéralement? Déjà un premier conseil que je pourrais dire, c'est qu'il y a de la place pour toi. Je dirais il y a de la place. On peut penser que c'est un métier bouché ou qu'il y a, ou, ou qu'il y a trop de personnes déjà qui veulent le faire. C'est vrai, mais il y a de la place quand même pour toi. Il y a quand même, si tu as une voix, si tu as un regard, sur le monde, si tu te poses des questions, si, tu as envie de tu as un besoin de connexion et de sens, à travers l'art, tu auras forcément des gens qui t'écouteront ou qui se reconnaîtront en toi. Donc déjà ça c'est la première chose et ça a un rapport avec la légitimité aussi. Mmh. Mais f tu de la place. Après, il y a des formations qui sont là pour, pour t'aider à te consolider, à prendre en technique, à prendre en en connaissance parce que c'est un métier de culture aussi et il faut, je pense avoir un peu de culture. Bien Faut sûr. aller sortir au cinéma, faut, aller au théâtre, faut lire des livres, voilà, c'est ça aussi, heu, connaître les auteurs, trouver aussi ta famille artistique, aussi des choses qui te touchent plus que d'autres, forger ton esprit critique. Donc, ça et puis après, ouais, aller en école, rencontrer des gens et Essayer. après c'est tu parlais de carrière depuis le début, moi c'est un mot, qui est un peu, j'ai un peu de mal avec ce mot-là, Mmh mh. parce que ça sous-entend qu'il y a un côté très, heu, hem, comme si tu étais déjà arrivé quelque part aussi, tu vois? Mmh. Moi je suis pas encore arrivé, j'ai 26 ans, j'ai encore tout à apprendre et mais j'espère quand j'aurai 60 ans, 70 ans, que j'aurai encore plein de choses à apprendre. Et que la carrière, c'est quelque chose qu'on peut parler quand on se retourne, derrière soi et on fait: «Ah, j'ai une belle carrière», tu vois? Heu, du coup, le parcours, ça me parle plus. Mmh. Mais donc du coup, c'est aussi de se dire ça, cette chose-là qu'on n'est jamais arrivé. Même quand on pense être arrivé quelque part, même quand on a, heu, un beau spectacle qu'on décroche, bah, faut encore le faire, faut encore le terminer, faut encore, rencontrer les gens et même quand il est terminé ce spectacle, bah, il y a encore d'autres choses qui s'amènent à nous Oui, donc derrière. c'est aussi avoir la conscience qu'on n'est jamais arrivé. Très beau mot de la fin, monsieur Ganeshou. Merci mademoiselle Fouché. Si, nos auditeurs, ils ont envie d'aller, suivre un peu ton travail, on les renvoie où? Ah bah, on peut les renvoyer sur Instagram vu que maintenant c'est vraiment, c'est là où on peut suivre, les aventures des uns et des autres, robin.gnch du coup, Ouais. Ganacho, c'est que les consonnes. Sur Instagram, sur Facebook aussi si vous avez envie, même si je poste, moins de choses, Il y souvent aura Facebook c'est les cours. Je mets souvent ouais, mes annonces de cours carrément. sur Facebook, moins sur Instagram donc si vous avez envie, si vous habitez dans la région, nantaise, pornicaise, l'été, si vous venez, vous avez envie, de mettre vos enfants ou si vous-même vous êtes, intéressé de prendre des cours, je suis là chaque été normalement jusqu'ici. J'ai pas eu de problème donc voilà Trop chouette. et mes aventures théâtrales, les projets auxquels je participe, c'est sur mon Insta. Trop bien. Bah, de toute façon, les liens seront, dans la description pour, retrouver ton travail et puis on espère, des productions personnelles un jour aussi. Bah, j'espère, c'est tout le défi de l'année qui arrive justement, c'est de Trop réussir à bien. sortir
de taire mes écritures avec mes copaines qui sont là pour écrire avec moi et participer aussi à des beaux projets qui arrivent donc c'est Trop chouette. chouette. Et ben écoute, pour terminer, j'ai, 2 dernières choses à te demander. Ce sont des Ouais, petites recommandations. Si tu avais, oui. un projet, que ce soit, local, qui te tient à cœur et puis, quelqu'un, que tu aimerais, entendre à mon micro. Un projet local que j'aimerais faire découvrir, c'est le festival de Fromentine, en Trop Vendée. bien, Ouais, c'est un festival, assez incroyable, que j'ai eu la chance de découvrir l'année passée en tant que spectateur et d'y être retourné cette année, cet été 2024, en tant qu'artiste, trop bien, sur scène. C'est un festival qui existe depuis 36 ans maintenant, qui a été, fondé, avant tout en premier lieu pour faire connaître, la comédie musicale et le théâtre, aux jeunes de la région vendéenne, pour les occuper aussi parce que, heu, bah, dans ces petites, on sait de quoi on parle, mais dans ces petites villes, Oui, en été, il se passe des choses, mais le reste de l'année, ça peut être un peu plus, mort, culturellement. Encore qu'il y a plein de choses qui se font de plus en plus et ça c'est c'est chouette, super. ouais. Donc ce festival, il existe et il est assez, fou quoi. C'est vraiment, monter, 5 spectacles en 2 semaines et les jouer durant tout l'été avec un mélange de professionnels, dont c'est le métier à l'année et qui viennent, à Fromentine pour, pour jouer, au même titre que des jeunes, qui font pas du tout ça, ou des d'autres personnes, adultes qui font pas du tout ça de leur vie et cette joyeuse troupe se retrouve et joue ensemble sans distinction aucune et et joue devant un public, heu, conquis souvent. Parce que la direction artistique est très solide et très talentueuse. Trop Donc chouette. heu, donc voilà, faut découvrir ce festival et et peut-être ça donnera envie de créer d'autres festivals à d'autres gens et qui exporteront ça, partout en France et les gens se rendront compte que l'art existe en dehors de la capitale et qu'il y a de belles choses qui se font aussi en province. Oui, Donc le festival de Fromentine en Vendée chaque été. trop Depuis bien, 36 ans maintenant, on reprend des belles comédies musicales en plus, de Broadway ou françaises. Donc c'est l'occasion aussi de découvrir des choses, qu'on méconnaît en France aussi. Voilà. parfait. Bah, écoute, le lien sera dans la description Oui, trop bien. et puis, du coup, si tu as quelqu'un que tu aimerais écouter à mon micro. En vrai, c'est peut-être en circuit fermé, ce que je vais dire, mais pourquoi pas mon papa? En vrai, Carrément. parce que, c'est quelqu'un qui a beaucoup entrepris dans sa vie, qui a un parcours, très atypique et qui est plein de ouais, de choses inspirantes, de rencontres inspirantes. Il a été pompier de Paris, il s'est mis à créer et développer des entreprises, à se mettre au service des autres, pour créer, ces entreprises, donc et humainement et professionnellement, c'est hyper intéressant. Je pourrais dire aussi ma maman qui elle, est diététicienne, qui a plaqué toutes ses études pour créer son entreprise et pour créer son parcours à elle aussi, alors qu'elle faisait pas du tout ça avant, qui a repris les études, quand elle avait 40 ans, donc c'est des parcours qui m'inspirent parce que c'est mes parents et comme, vous l'aurez compris, je leur dois beaucoup donc c'est des gens, je pense que aussi d'un certain âge, dont le parcours et l'expérience, pourraient être, intéressantes à évoquer, quoi. Carrément. Bah, écoute, avec plaisir et puis, merci beaucoup, Robin. Bah, merci à toi de m'avoir reçu, c'était trop chouette. Bah, écoute, merci à toi surtout d'avoir, pris le temps de te livrer, sur tout ça et puis de démonter avec moi un peu, j'ai envie de dire l'envers du décor, de ce domaine de l'art qu'on connaît assez peu et puis, on te souhaite, de remporter plein de castings, d'être choisi, par des, super spectacles, qui te tiennent à cœur et qui, te mettront en lumière de la bonne manière et puis surtout de continuer, à transmettre, que ce soit à des jeunes, mais aussi à travers, tes productions personnelles que j'espère, on aura le plaisir de découvrir bientôt. Bah, c'est super sympa, merci beaucoup et puis, bon vent à ton podcast, j'espère que ça va être, écouté et c'est déjà, tu sais, je vais te dire un truc, quand je me maquillais cet été, pendant le festival de Fromentine justement, j'écoutais ton podcast, en me maquillant, donc ça faisait partie de mes petits rituels donc Trop heu chouette.
Donc vraiment, c'est un beau projet. Merci beaucoup Robin. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu retrouveras dans les notes de ce podcast l'ensemble des liens que nous avons abordés avec Robin et les liens pour aller le soutenir. Mais aussi un formulaire pour me proposer les sujets sur lesquels tu voudrais que je réalise un épisode. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.